La place de Brouckère, dans la fumée du petit matin. Une pollution visible qui nous rappelle qu'aux abords du piétonnier, la voiture n'est pas tout à fait absente. Et pourtant, ici à l'heure de pointe, il y a 20% d'émissions toxiques en moins qu'à la rue de la Loi. C'est ce que nous révèle cette station temporaire d'analyse de la qualité de l'air. Le site qui se trouve à la rue de la Loi, au carrefour Arlois, est effectivement un site extrêmement pollué. Donc on a des valeurs très élevées en dioxyde d'azote qui dépassent largement la valeur limite européenne. Donc on tourne à des valeurs supérieures à 55 microgrammes par mètre cube au site Arlois, alors que la valeur limite européenne est à 40. Pour sa première semaine de la mobilité, le nouveau gouvernement a voulu marquer de son empreinte en associant la mobilité aux questions de santé publique. La mobilité, ce n'est pas une question uniquement d'embouteillage ou d'accès à la ville, c'est aussi une question de santé publique, mais c'est aussi une question de qualité de vie sur les espaces publics. On voit bien aussi que quand on libère les espaces publics de la voiture ou qu'on limite leur emprise, eh bien, il y a d'autres choses qui se passent. Directement, des enfants viennent jouer, de l'ORECA vient s'installer, les gens peuvent s'y déplacer plus facilement à pied ou à vélo, et donc il y a une amélioration globale de la qualité de vie. En 2018, à Bruxelles, 632 décès prématurés sont attribués à la mauvaise qualité de l'air. Alors multiplier les journées sans voiture, la nouvelle ministre de la Mobilité n'est pas demandeuse. Ce qu'elle veut, c'est changer le visage de la ville toute l'année. Faire que les axes structurants pour canaliser le trafic, mais dans les quartiers où les gens s'habitent, qu'on peut réapproprier la ville, qu'il y a plus d'espace pour les piétons, pour les cyclistes, pour se retrouver, pour parler avec ses voisins. La semaine de la mobilité démarre lundi prochain et se termine avec la journée sans voiture le 22 septembre, dans une ville où, rappelons-le, 47% des habitants ne possèdent pas de voiture.